Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 16 février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet. On entame déjà la fin de la semaine, donc j'espère que vous pouvez aussi profiter un petit peu des bienfaits qui vous ont été peut-être apportés durant cette semaine, vu que les énergies elles étaient quand même assez favorables tout au long de la semaine. On y va ici pour ce jour avec la café-domancie, donc je vous invite aussi de votre côté eh bien, à faire votre propre lecture. N'oubliez pas que c'est du général, qu'on n'est pas en séance privée, ça peut parler à certaines personnes comme ça peut parler comme ça peut ne pas parler à d'autres, donc faites vraiment comme la tempérance, prenez seulement ce qui est important et ce qui résonne en vous. Faites attention à ça. Une chose ici importante que l'on voit avec la café-domancie, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une phase ici de... Alors, je vais utiliser le terme métamorphose pour représenter un petit peu le papillon, mais c'est juste pour que vous compreniez que vous êtes en train de sortir d'une part de... vous êtes en train de sortir de l'ombre, d'accord? Et c'est vraiment ça qu'on aimerait que vous compreniez. Pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses et de faire le nécessaire pour pouvoir y arriver. D'où ici, eh bien, on sort de cette part un petit peu sombre, ça veut dire que tu n'as jamais vu le jour, jamais vu le soleil, un petit peu comme un albinos, comme ça tu peux comprendre. Voilà, disons que face à ta situation, eh bien, tu as été jusqu'à aujourd'hui, eh bien, par rapport à certaines idées, certaines envies, certains objectifs, eh bien, tu as toujours été comme un albinos, caché, enfoui dans ta grotte, et puis peur du monde. Peur de sortir, de voir comment ça pourrait être. Et puis, en fait, c'est pour ça qu'on te montre ici vraiment, et c'est vraiment ça. Je vois vraiment cet albinos au fond de la grotte. Ne cherchez pas, mais je pourrais vous décrire le lieu même. Et juste pour que vous compreniez. Donc, on vient ici te dire qu'il est peut-être temps, tout simplement, d'affronter tes peurs. D'oser affronter ces peurs. Parce que tu t'es tellement mis dans ta bulle, tu t'es tellement mis, voilà, t'as un petit peu, t'as reculé du monde, entre guillemets, si je peux me permettre de parler comme ça, tu t'es auto-fermé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des peurs, et parce elles sont toujours là, et parce que tout simplement, tu imagines que si tu vas, là on prend vraiment c'est une métaphore, là on est vraiment un petit peu dans voilà, dans l'ombre et la lumière, c'est juste pour que vous essayez de comprendre, vu qu'on vous représente vraiment, on nous représente comme un albinos, ça veut dire que on a envie de certaines choses, mais on se planque parce qu'on a peur d'aller vers la lumière, parce que est-ce que ça brûle? Est-ce que ça va faire mal aux yeux? Je sais pas, est-ce que ça va pas me faire mal? Comprenez où je veux en venir? Et c'est en fait ça qu'on aimerait ici vous faire prendre conscience. Ce jeudi, il est peut-être nécessaire pour certains d'entre vous d'oser affronter vos peurs. Vous allez être quand même étonné parce qu'en fait, ça se passe là-dedans. D'accord? Et ici, on a vraiment le buffle, donc, c'est bon, tu en imposes, tu as assez, t'as de large épaule pour passer, pour affronter un petit peu ces peurs. À savoir aussi, vu qu'on te représente vraiment un petit peu comme le buffle, donc vraiment la force, la carrure, l'envergure, l'imposition, aussi l'affrontement à des moments, il faut te caresser dans le sens du poil parce que si on cherche la haine, on va la trouver avec toi, puis après on regrette. Donc à un moment donné c'est bon, tu as assez des compétences pour te défendre, des aptitudes à sortir des ambiguïtés, ça c'est bon, tu les as. Par contre là il y a quelque chose que tu aimerais depuis un sacré moment et que tu fais que de repousser. Parce que tu as peur justement qu'on perce cette coquille, qu'on te voie vraiment tel que tu es.
Et c'est comme si c'était une autoprotection que tu t'étais faite parce qu'elle était nécessaire par le passé. Mais que là, maintenant, eh bien, ça t'empêche d'avancer dans ta vie parce que bah, cette carapace, eh bien, elle est vachement collée, hein. C'est pire que la superglue. Donc, il va falloir ici trouver un anti-superglue. Et cet anti-superglue, c'est, allez, j'y vais, quoi. Hein. J'ai peur, hein, j'ai la boule au ventre, le trouillomètre, comme on dit, qui est vraiment au plafond, mais j'y vais quand même. Hein. Comme ceux qui sautent à l'élastique, là. Ils ont la boule au ventre, la peur du vide, mais punaise, quand ils se lancent, c'est le pied total. Hein, sur le moment, pas trop, mais... Parce qu'ils tirent des sacrées tronches. Hein. Après, ils sont contents. Ouais, j'ai réussi. Bah, toi, ça va être exactement la même chose. D'accord. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Bah, très clairement, hein, on voit ici un tremplin. Ici, on voit qu'il y a les assises et une stabilité face ici à un projet, une gestation. Donc, quelque chose ici qu'il faut lancer, qu'il faut y aller. À savoir ici que vous êtes aussi beaucoup dans la réflexion, dans la demande, avec une personne de l'autre côté du voile. Donc, ça peut être une mère, une tante, une sœur qui est partie de l'autre côté du voile et avec qui, eh bien, vous essayez de communiquer. Hein, ça peut aussi être pour certains, vous priez peut-être beaucoup la Vierge Marie ou ben, voilà, encore une fois, chacun son, hein, c'est Dieu et voilà. Hein. Mais on voit qu'il y a beaucoup de demandes avec une personne féminine de l'autre côté, comme si vous aviez besoin de son approbation, de son aide. Et si je peux me permettre, eh bien, cette personne, elle est là, non pas pour vous aider à actionner les choses, mais ici, hein, j'ai vraiment la, la, la rune hein, qui est représentée ici. Et ça, c'est la rune du partage, du dialogue, des pourparlers, des discussions, trouver des arrangements. Et là, on voit que cette personne qui est de l'autre côté du voile est vraiment là pour vous aider justement à avancer, à trouver des bonnes personnes, peut-être à avoir une facilité à exprimer un peu plus ce que vous aimeriez, euh, à dénouer peut-être aussi la parole, hein, mais pour avancer voilà, pour sortir de cette grotte, quoi, de cette coquille que tu t'es forgée. D'accord? Alors, après, vu qu'on est dans du général, encore une fois, on fait attention. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez subi une intervention peut-être il y a quelques jours ou hier, tout simplement, ou alors c'est aussi possible que ce soit aujourd'hui. Mais bref, hein, on est dans du général et j'ai l'impression ici qu'il va y avoir peut-être 3 mois d'arrêt. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose avec une articulation et quelque chose qu'il va falloir ici. C'était nécessaire d'intervenir. C'était plus que vital presque parce qu'il n'y avait plus de vie par rapport peut-être ou à la douleur ou à la motricité. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on regarde déjà de 1, on voit que c'est une journée vraiment sous le signe de la protection. Que pour certains d'entre vous, il y a des passerelles qui vont se mettre en place. Comme par hasard, il y a des choses qui viennent à vous parce que bah, vous le méritez tout simplement. D'accord? On voit que pour d'autres, il y a vraiment ce besoin ici de sortir hein, de cette grotte pour oser affronter ses peurs et aussi de lâcher un petit peu cette carapace. À savoir que ça va être vraiment un tremplin. On me dit aussi que il y a aussi peut-être un rendez-vous chez un avocat ou un notaire par rapport peut-être à un document qu'il va falloir ici approuver enfin par une signature, en fin de document par une signature. D'accord? Après, en lien avec quoi c'est, j'ai pas l'information. Je ne peux pas vous la donner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça, j'ai pas besoin. Oui, je vous ai dit que vous priez. Vous faisiez des demandes, c'est ça. Ok, on continue.
Alors, ce qui va être dominant ce jeudi, on a déjà ici un joli cœur. Donc ça, c'est beau. Ça nous parle ici vraiment de la famille, de l'émotionnel, du sentiment. Pas de l'émotionnel, du sentiment. Où là, il y a peut-être, eh bien, le retour. Parce que j'ai vraiment ici deux personnes ici qui se retrouvent. Donc ça peut être ici votre moitié qui était partie pendant quelque temps et puis là, elle vous revient. Pour d'autres, est-ce que c'est aujourd'hui que vous fêtez la Saint-Valentin? C'est aussi possible, hein, il n'y a pas besoin d'attendre le 14, peut-être que vous ne pouviez pas, et puis c'est agendé à 2 voire 3 jours après, hein, ça c'est aussi possible. Mais là, j'ai vraiment le retour d'un être aimé, de quelqu'un qu'on aime, pas qu'on a été un petit peu caché, enfin pas caché, qu'on a été un petit peu fâché, rien à voir. Hein, c'est vraiment notre moitié qui est partie peut-être à quelque part pendant quelques jours. Et ben là, on est tout content que cette personne nous revienne. Ça peut être aussi en lien avec un enfant ou voilà, hein, quelqu'un qui vous tient à cœur, qui vous est cher. On me parle ici aussi d'une rencontre avec un nouveau-né. Donc, est-ce que au sein de votre entourage, il y a un petit être qui a pointé le bout de son nez et puis que bah, vous allez faire connaissance et cela vous touche, vu que j'ai l'impression ici que ça touche vraiment la famille. Ça peut être ton fils comme ça peut être ton neveu ou quelque chose en lien avec ça. On est beaucoup ici dans l'enfance, donc je pense ici on nous demande aussi d'être un petit peu plus, euh, de vivre euh, alors, attention avec ce que je vais dire. Un enfant, il réfléchit pas aux conséquences des choses. Et puis, ben, nous, on est trop en train de toujours réfléchir aux conséquences et on oublie un peu d'être gosse et on oublie un petit peu de croire que, bah oui, c'est possible que la magie, elle existe vraiment, en fait. Si on y croit, je pense qu'elle existe. Donc, c'est pour ça qu'un petit peu qu'on nous dit, bah, lâcher prise et puis devenir un peu gosse. Oser aussi prendre les choses avec un peu plus de légèreté et puis sans toujours vouloir tout contrôler, hein, comme un enfant, s'émerveiller du peu qui nous arrive et c'est ça qui est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, le document, je vous ai dit ici, et là, on le retrouve. J'ai beaucoup le chiffre 1 qui ressort, c'est dingue, pourtant demain c'est le 16. Donc, il y a beaucoup d'affirmations et de confirmations pour ce jeudi. On est ici dans des choix décisifs. On va confirmer nos choix. Mais il y a aussi beaucoup de je ne veux pas entendre, je ne veux pas écouter ce qu'on me dit. Donc, je pense qu'il va y avoir ici une exaspération. Je ne sais pas si le mot il est juste, mais vous m'en excuserez. Je ne vais pas réfléchir. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un agacement par rapport à certaines personnes autour de vous qui vont ici peut-être trop vouloir vous donner des ordres par rapport à quelque chose que vous auriez envie de faire et ben, c'est comme si c'était eux qui devaient, c'est comme si ces personnes étaient votre commandant. Ah, tu as envie de faire ça, alors il faut que tu fasses ça, 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 ça et ça. Et on va un petit peu vous agacer avec ça et ça va vraiment presque un petit peu vous fâcher, je peux le dire comme ça. D'où être gosse. Hein, les enfants, quand ils veulent pas, ils font genre, moi, j'ai pas entendu. Ah, moi, je suis très douée à ça. Pour toi, je suis pas gosse. Ou alors, on peut faire la sourde oreille. Ah, qu'est-ce que t'as dit? Bref, je dis ça dans la rigolade parce que on le voit vraiment ici. On a ici vraiment le petit bonhomme qui est comme ça, qui regarde comme ça, dit c'est moi que tu causes. J'ai rien entendu. D'accord, donc juste pour que vous compreniez d'où être un peu gosse. Et puis, sincèrement, fichez-vous de ces gens qui viennent un petit peu vous dire comment vous devez faire, comment vous devez mener votre vie. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Point. Ah, je te jure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, vu qu'on a le chiffre 1, est-ce que c'est le premier anniversaire d'un membre de la famille? Est-ce que cet enfant aussi fait peut-être un chiffre rond, donc c'est 10 ans, c'est aussi possible. Mais bon, on est aussi dans du démarrage. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose ici que je n'ai point vu?
Donc là, j'ai vraiment confirmation d'une personne qui est partie en voyage qui revient. Donc ça, c'est bon. Ici, alors, on a ici une personne qui est dans l'obligation de rester à nouveau peut-être à la maison pour s'occuper d'une personne ou d'un enfant malade. On voit que c'est quelque chose qui est cyclique, hein, c'est chaque temps de temps. Donc peut-être que, ben, au vu qu'il y en a deux, voire trois des enfants, je pense que un il finit, c'est l'autre qui commence et à chaque fois c'est toi qui dois voilà, sonder un petit peu tes journées, couper tes journées en deux entre le travail et la maison pour pouvoir jouer sur les deux fronts. Euh, voilà, par rapport à bah, un des enfants qui est malade et puis qu'il va falloir donner un peu plus d'attention et s'en occuper. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle ici d'une ouverture au printemps pour certains d'entre vous. Là, vous êtes en train de planter des graines par rapport à ce que vous avez envie, hein, selon vos besoins. Et c'est quelque chose ici qui va proliférer au printemps. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment émerger par rapport à certains projets que vous êtes dans l'idée, d'accord? Peut-être en lien ici avec un désir d'enfant, de grossesse, vu qu'on a ici le petit pompon qui est en train d'attendre son moment d'arrivage, surtout d'ancrage dans le ventre. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai vu? Oh, ok. On a ici le symbole de la guérison. Donc, je pense que pour certains, alors je vous ai dit hein, que pour certains, il fallait, dû à une intervention, devoir rester à la maison. Et ici, j'ai vraiment le symbole de la guérison, hein. Ça peut être la pharmacie, la médecine. Donc, il y a peut-être ici des rendez-vous pour d'autres, pour justement faire des check-up, voir comment les choses elles vont, si tout va bien. Donc, voilà, pas de soucis plus que tant. Vu qu'on est aussi peut-être avec le symbole un petit peu médecin, médicaments et tout ça, est-ce que pour certains, vous n'allez pas peut-être chercher une ordonnance que vous avez oubliée au fond de votre sac et puis que bah, là, il faudrait peut-être aller la chercher parce que c'est médicaments ou voilà, peut-être c'est, euh, comment on appelle ça? Euh, oh, bref, on reste sur le médicament. L'homéopathie, voilà, merci. Peut-être aussi c'est des médicaments homéopathiques que vous allez chercher en pharmacie qui sont faits aussi pour vous. Ça, c'est aussi possible que vous allez chercher avant que ça tarde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais vu autre chose, mais apparemment je ne la vois plus, donc c'est quick. Je cherche le fil de l'histoire. Quand je dis que je cherche le fil de l'histoire, c'est comme une diapo, hein, et puis ben, ça raconte quelque chose. Chaque image raconte quelque chose. Ben, moi, je cherche le fil. On va pas commencer par la fin d'un film. On commence par le début pour comprendre la fin. Ben, moi, c'est la même chose quand je vous dis je cherche le fil. Ah, oui. Je cherchais le fil, en fait, il est là. Et ça me fait penser qu'il était ici. Il y avait la croix. Mais la croix, ça m'a amené à deux armes. Donc, ces deux armes nous parlent ici peut-être d'un procès qui se termine et enfin la délivrance arrive. Ça peut aussi, eh bien, nous dire, ben voilà, une intervention, quelque chose en lien avec le médecin ou alors avec les hôpitaux, peut-être une intervention que vous allez devoir subir ou peut-être un membre de la famille qui va devoir ici subir. Bref. Mais j'aimerais juste ici qu'on comprenne, c'est plus dans tout ce qui est libérateur. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment, voilà, il n'y a plus besoin ici de se batailler. On peut enfin poser les armes, c'est ça qui est beau. On a ici une nouvelle qui va ici vous être apportée vis-à-vis de ça. Pour d'autres, eh bien, tout simplement, vous allez peut-être préparer ici des vacances pour aller peut-être retrouver des membres de la famille. Il y a ici peut-être un déplacement que vous allez faire aujourd'hui ou alors est-ce que vous êtes en train de planifier ça? Ça, c'est aussi possible. On a ici
Une croix, par contre, est-ce que c'est aussi rendre visite à quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile? Hein, ça, c'est aussi possible. Est-ce que, bah, pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y a un enterrement ou quelque chose comme ça? Donc, vous êtes un petit peu dans le dernier voyage de l'accompagnement de cette personne. Euh, Là, c'est un peu glauque aussi, hein, je m'excuse, mais on reste vraiment dans la petite bulle, hein. Mais ça peut être aussi les derniers sacrements que cette personne elle est en train de recevoir, hein. Donc, ça peut être vraiment, voilà, est-ce que ça vous touche ou est-ce que ça touche votre cercle amical ou dans votre entourage, quoi. Mais on est vraiment ici dans le déplacement, comme si on allait dire un dernier adieu à cette personne ou un dernier au revoir. Moi, j'aime pas dire adieu parce qu'ils partent juste de l'autre côté, ils sont plus incarnés, mais ils sont là d'une autre manière. Mais un Choben, quoi, comme on dit ici. Hein? À plouche. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on est aussi pour certains dans la réflexion de mettre un terme à la relation. Donc, dans le couple, ça ne va plus. Dans votre relation, ça ne va plus. Et puis bah, là, on décide tout simplement bah, de chacun partir un petit peu de son côté. On voit qu'il y a des enfants. Les enfants, je ne vois pas ici d'inquiétude par rapport aux gamins, mais par contre, c'est plus vous qui vous faites du souci comment les gamins ils vont gérer ça. À savoir une chose, si les gamins ils vous voient bien, c'est ce qui est important. Hein, mais par contre, ne jouez pas au cinéma, restez ensemble pour que les enfants croient que. Ça, c'est ma façon de voir les choses, hein. Mais ici, on voit vraiment que là, il faut vraiment choisir, quoi. Il y a une décision à prendre, il y a une fatalité là. Un petit peu comme l'arcane 13, vous devez prendre une décision. Il va falloir ici actionner quelque chose, hein, au lieu de faire endurer votre mécontentement chaque fois que vous rentrez à la maison. Voilà. Peut-être que les enfants vous entendent toujours dans le désaccord, pas de dialogue. Euh, Ils sont pas dupes, hein. Des fois, les gosses, ils sont bien plus euh, conscients que nous. Ils voient les choses d'une autre manière. Puis après, quand vous leur dites, ah, je crois qu'on va se séparer ou je crois qu'on s'aime plus, ah, bah, enfin, c'est le moment, hein, ça fait un moment que ça dure. Hein. Après, voilà, hein, c'est pas tout le monde, hein, mais juste que vous compreniez, ça peut vous toucher comme ça peut toucher un membre de votre entourage, hein, qui est ici peut-être dans la réflexion de séparer, de divorcer, ou voilà. 40 ans. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui fête ses 40 ans. Ou c'est 40 ans, ou c'est 44. Parce que là, j'ai le 440. Alors, j'ai l'impression que c'est un signe du lion. Ou alors, ascendant. Et que cette personne doit fêter ou ses 40 ans, ou ses 4 ans de quelque chose. Mais en tout cas, il va y avoir ici la surprise. Donc, peut-être quelque chose qui est en train de se magouiller derrière votre dos pour fêter quelque chose. Ah, c'est joli. On le voit ici. J'ai essayé de vous le montrer. Vous le voyez bien, hein, le 40. Hein. Après, on pourrait voir aussi 440 là. Hein, mais je demande si c'est une date. On me dit c'est une date d'anniversaire, mais je pensais que c'était le mois d'avril. Mais non. Le 4 avril, non. Quoique, ça peut aussi, peut-être le 4 avril, qui est quelque chose ici qui nous touche. En tout cas, qui nous empêche peut-être ici de faire quelque chose. Ça, c'est fort probable. Aussi, si on réfléchit un petit peu comme ça. Mais je ne veux pas rester dans ça. Je veux vraiment rester dans ou les 40 ans ou les 44. Et il y a une surprise là qui se prépare. En tout cas, on manigance quelque chose derrière votre dos pour... bah voilà. Mais dans du positif, hein, pas qu'on magouille quelque chose pour vous plomber, hein, rien à voir. Ça, je pense que ce sera plus le 4 avril.
peut-être noter la date. Je suis assez curieuse. Bon. Après, voilà, avec c'est du général, j'ai plusieurs histoires. Donc après, je ne veux pas partir un petit peu dans tous les sens. Mais bref. J'ai marqué la date parce que je suis curieuse. Voilà. On va rester attentif quand même. Après, ça peut être aussi une date historique, hein, j'ai aucune idée. Hein, mais... Allez, on y va ici avec le tarot, qu'elle en est un petit peu son message pour nous aujourd'hui. Alors, on voit qu'on est un petit peu indécis face à des choix, face à face à des décisions. On est ici dans l'aboutissement, dans la réussite, dans la finalisation, par exemple, d'un projet qui vous tient à cœur, mais vous en doutez encore. Donc là, je vous amène vraiment, eh bien, à la caphidomancie, ce qu'on a dit en début de tirage, d'accord? À cet albinos qui a besoin ici de sortir et de prendre la lumière. C'est nécessaire d'avoir une autre vision des choses. Vous avez peur en fait de la réussite. Hein, vous ne vous sentez pas capable de réussir. Vous avez peur. Comment je peux dire? Oui, je vous ai déjà dit, vous avez peur de réussir, mais euh, j'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en vous. Malgré que vous vous disiez, oui, je peux y arriver, de toute façon, ça va le faire. Inconsciemment, il y a toujours cette part qui te dit, t'es sûr, t'as tout posé le pour et le contre. Et si ça ne marche pas? Hein? Cette voix de M, hein? Celle qu'il faut lui dire vraiment, je m'excuse du terme, mais moi c'est comme ça que je lui parle, je lui dis, ta gueule. Hein? Mais comme ça, il n'y a que comme ça que je peux la faire taire. En tout cas, je parle pour moi. Donc, je vous invite à la faire taire comme vous voulez, mais là, il faut y aller. Hein. On a ici le roi de coupe et le soleil. Face à quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui vous empêche quand même de prendre cette décision parce que vous êtes encore dans cette inconstance. Donc, vous vous tâtez, on vous dit ici que vas-y, c'est open, tu peux y arriver, n'aie crainte. On a ici quelqu'un qui vient, quelqu'un de votre entourage. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est près de vous, qui vous veut du bien, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui pense aux autres, tout en étant dans l'indépendant et en étant juste et droit, d'accord? Mais vous avez ici quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous accompagner, d'accord? Dans votre ascension. On peut aussi ici venir vous dire, pardon, que actuellement, face à cette indécision que tu auras aujourd'hui, écoute vraiment ton besoin, d'accord? Et on vient ici te dire qu'il y a quelqu'un de compétent autour de toi, quelqu'un de plus âgé que toi. Ça peut être autant un homme, une femme, on est dans du général, hein, malgré qu'ici on nous dise que c'est vraiment un homme. Ça peut être aussi quelqu'un de féminin, mais avec un fort caractère, hein, qui pourrait, hein, au jour d'aujourd'hui, masculin, féminin, hein, pour moi c'est exact. C'est la même chose, mais bref. Quelqu'un ici va vous dire, être présent, vous soutenir. Peut-être tout simplement cette personne, elle va te dire, mais allez, vas-y, je sais que tu vas y arriver. N'aie crainte. Si jamais je suis là, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, les yeux fermés. D'accord? Donc, allez-y seulement. On vous dit que vous êtes déjà dans une phase constructrice. D'accord? Dans une phase solaire. On y revient. D'accord? Oui, on est dans la dualité. Hein, on est un petit peu dans l'inconstance, on ne sait pas. Oui, non, on est dans des discussions, dans des projets, on ne sait pas tellement. On a envie, mais on n'ose pas prendre la décision. On vous dit ici que ça va ici aboutir à ton besoin. D'accord? Ça va ici t'amener à à cette confiance que tu as perdue de toi-même, à cette fierté, hein, d'un travail bien fait, hein, d'avoir réussi, ce que tu peux comprendre. Donc oui, tu es un petit peu dans la dualité, tu as peur de ne pas réussir, justement, arriver à cet épanouissement. Et on te dit, n'aie crainte, hein, ça va bien se passer. Et puis surtout, bah, laisse-toi accompagner, laisse-toi guider. Hein. Si aujourd'hui tu es dans ça,
eh bien, quelqu'un va se présenter en qui tu as confiance et cette personne, eh bien, va t'accompagner, te guider dans ces démarches pour que tu puisses arriver à cette finalisation. D'accord? Ça peut être aussi, peut-être, vu qu'on est ici avec le cœur, ça peut être aussi en lien avec, avec l'étranger. Ça peut être aussi, vous vous tâtez peut-être aller rendre visite à quelqu'un ou alors vous avez peut-être entamé un dialogue, une relation avec une personne à l'étranger et puis que maintenant vous vous tâtez un petit peu à savoir quel sens vous allez donner à cette relation vu qu'il y a vraiment des sentiments qui sont en train de s'instaurer, quoi, de s'installer, pas s'instaurer, mais de s'installer. Donc on est un petit peu dubitatif face à l'autre par rapport à ces sentiments, est-ce qu'ils sont réciproques ou autre chose. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose aussi en lien avec l'étranger, avec une personne qui est ailleurs et que vous avez besoin ici d'aller toucher, hein, rendre ça euh, concret. Donc, peut-être ici des voyages qui vont être prévus aujourd'hui, en tout cas qui vont être agendés, pardon. On a ici le cavalier de denier et le 8 de denier. On est vraiment ici dans des bonnes nouvelles par rapport à ici tout ce qui est démarche administrative en lien ici avec les finances. On n'oublie pas qu'au jour d'aujourd'hui, l'argent, ben, le travail et l'argent, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est identique. Hein. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail. Hein, donc, c'est vite vu. Hein. Tout le monde doit payer ses factures. Donc, voilà. Il y a ici peut-être un courrier, en tout cas des nouvelles qui vous reviennent par rapport à certaines démarches que vous avez faites pour le domaine professionnel ou par rapport ici peut-être à des demandes administratives financières, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose ici qui vient pour un changement. Donc on est ici dans cette transition, d'accord? Alors, j'aurais envie de vous dire que cette nouvelle va être ici agréable, mais je dois quand même vous dire que bah, cette nouvelle, elle est un peu pas agréable, dans le sens où il y a vraiment ici un refus quand même, d'accord? Donc après, bah, voilà, hein, je ne peux pas vous dire toujours que c'est tout beau, tout rose, il y a des moments quand même, hein, il faut qu'on garde les pieds sur terre par rapport à des démarches administratives ou à des démarches ici professionnelles. Vous avez peut-être postulé, vous avez fait des demandes de, je sais pas, de bourse de crédit ou je n'en sais rien. Bah voilà, on vient ici vous dire que bah, pour l'instant, on ne peut pas donner suite à votre dossier ou quelque chose comme ça, d'accord? Après, c'est qu'une question de temps, ça veut dire qu'il y a des choses ici qui doivent être réglées. Par rapport au domaine professionnel, pour ceux et celles qui postulent et qui reçoivent des retours négatifs, on vous demande ici d'être un peu plus au clair aux endroits où vous allez chercher du job, d'accord? Pas chercher pour chercher, mais finaliser un petit peu où c'est que vous voyez travailler. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Dans quel lieu vous auriez aimé travailler, vous aimeriez travailler, hein? Si on a une baguette magique, comme je le dis souvent, je dis souvent en séance, si là maintenant j'ai une baguette magique et je pourrais réaliser ton souhait professionnel avec tes capacités, tes aptitudes, quel serait ton rêve? Bah, tu as déjà ta réponse. Après, tu as juste à te bouger les fesses. Hein. Encore une fois, c'est vous qui faites la magie. C'est pas Bibi, hein. C'est pas le Saint-Esprit. Eux, ils font que d'accompagner. Hein, de guider, d'accompagner, de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir peut-être des bonnes idées à des moments. Donc, eux, ils sont là pour ça. Hein. Ils ne sont pas là pour faire le travail à ta place, sinon, c'est eux qui viendraient ici. Hein. Et puis, toi, tu resterais de l'autre côté. Hein. D'accord, juste ça. Par contre, pour ceux et celles qui ont fait des demandes par rapport à l'acquisition, tout ce qui est en lien ici avec de l'argent, on a vraiment les finances. Là, par contre, on vous demande ici qu'il faut attendre encore quelques temps, quelques mois avant de pouvoir refaire cette demande parce que là, vous êtes juste en décalage avec les chiffres, avec euh, leur comment on appelle d'ivoire? Euh, Maman au secours. Quelle idée, pourquoi on appelle toujours maman au secours? Pourquoi papa? Ah, sérieux. Euh, Leur tabelle, merci. Leur tabelle, d'accord? Ça, quand on te dit de toute façon, tu vas y arriver, donc il n'y a pas de souci, mais par contre, ça vient, voilà, encore un non. C'est agaçant, quoi. Sans blague.
C'est agaçant, mais c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des choses ici que vous devez être dans cette transition. Vous devez vraiment comprendre. Il y a des remises en question hein, vis-à-vis de ce refus. Hein. Encore une fois, c'est pas pour rien ce que je vous ai dit avant. On continue avec la triade. On nous parle ici de quelque chose de nécessaire avec l'arme. Ok, donc peut-être des petits conflits durant cette journée. Si vous voyez que ça commence à monter la moutarde par rapport avec une autre personne, ne montez pas les tours, sincèrement, parce que ça va partir en vrille. Par contre, peut-être qu'il sera nécessaire à un moment donné, eh bien, comment je peux vous dire ça? Euh, comment je peux leur dire? Peut-être que ce jeudi, eh bien, vous allez vous prendre le chou avec quelqu'un, voilà, que normalement vous appréciez. Mais par contre, peut-être que face à cette personne, vous n'osez jamais dire vraiment le fond de votre pensée. Peut-être par respect, peut-être tout simplement parce que vous connaissez un petit peu le caractère de cette personne et vous savez qu'elle va partir en vrille, qu'elle part dans les tours. Hein. Euh, donc là, ben voilà, on te dit attention à ça aujourd'hui. D'accord? Par contre, si cette personne, elle vient, que tu sens qu'il vient le conflit, hein, qui vient hein, qui est le plus fort, t'essayes vraiment de te taire, hein, même si tu aurais envie de tout lui cracher à la figure. Mais bref, essaye vraiment de serrer le poing dans la poche, mais par contre, de revenir dans cette discussion plus tard, ou le lendemain, ou le surlendemain, quand les têtes, elles sont posées. D'accord? Le lendemain, le surlendemain, pas trop, parce que après on cogite. Hein, et après, ouais, je vais lui dire ça, s'il répond ça, puis je vais lui dire ça, s'il me dit ça, et machin. On se fait des montagnes, on se fait cheleux pour rien, quoi. Mais par contre, dire, écoute, je ne veux pas partir dans le conflit, je vois que tu pars dans les tours, tu es déjà énervé pour toute autre chose, donc, d'une fois que tu es posé, que tu es prêt à avoir une conversation entre adultes, c'est-à-dire qu'on discute et puis qu'on essaye, on laisse la parole à l'autre et on essaye de comprendre et d'entendre, et surtout après on s'exprime, quand tu es prêt à ça, tu viens me voir. Mais pour l'instant, je stoppe, je ne suis pas là pour prendre ni ta colère, ni ta rancœur, ni ta rengaine, ni je n'en sais rien. Hein, je suis venue pour dire quelque chose, pour exprimer quelque chose, et toi tu le prends déjà comme un coup de poignard derrière le dos alors que j'ai encore rien dit et rien fait. Donc, bien preuve qu'il y a autre chose qui te tracasse, c'est que je ne suis pas là pour ramasser à la place de l'autre. À un moment donné, il faut mettre aussi les choses et dire stop, je ne suis pas là pour prendre ta gerbe, entre guillemets, d'accord? Par contre, on peut revenir par après, d'où ici cette nécessité, et que je me permets de vous dire ça parce que c'est vraiment comme ça qu'on me le montre, d'accord? D'où ici la carte de la science et le voyage. Ok. Donc, ça confirme vraiment ce que je viens de vous dire. En tout cas, pour moi, j'ai confirmation de ce que je viens de vous dire. Donc, on reste vraiment focus dans ça, d'accord? On a ici l'union, le départ. Donc là, il y a des couples qui sont en train de prendre un nouvel envol. Donc peut-être que vous décidez ici de vous marier. Vous êtes dans les préparatifs administratifs. Pour d'autres, eh bien, vous décidez tout simplement de chercher un bien pour aller vous établir. Mais on est dans une nouvelle vie ici qui démarre entre deux personnes qui s'aiment. D'accord? Nous avons ici la carte de la destinée et la connaissance. Donc, pour ceux et celles qui ont fait des examens, là, on est vraiment dans le côté vraiment scolaire, hein, le protocole. Donc, vous avez ici, vous avez reçu le pass pour passer au niveau au-dessus. Donc, des examens ici qui sont réussis. Après, vu qu'on est ici dans la destinée, pour certains d'entre vous, eh bien, on vous dit que oui, tu as des envies et des désirs. Il sera peut-être nécessaire de passer par la case études. D'accord? Parce que tu n'es plus à la page. Hein, et puis qu'il faut aussi peut-être rafraîchir une mémoire que tu as déjà. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est ici vers du positif. On est ici vraiment en train d'enrichir. Vous êtes en train de vous enrichir pour être dans du mieux après. D'accord? Donc, on reste vraiment... Voilà, on reste concentré dans ce que vous avez ici envie d'obtenir. D'accord? D'où les études. Tranquille.
Hein, c'est vraiment quelque chose qui va aboutir. Il n'y a pas de... j'ai pas de souci à ce niveau-là. Il y a encore un dernier message par rapport ici à l'héritage. Alors, on a ici la carte de l'héritage et la carte du hasard. L'héritage, c'est quelque chose ici qui nous revient en retour. Et là, sincèrement, je vais vous le dire comme Nicolas me le dit, donc mon guide, c'est que vous êtes en train, pour beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir le retour de la manivelle. Alors, j'aime bien dire la manivelle parce que pour certains, ça va faire « Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Bah, tu n'as rien fait de mal. Donc, tu vas avoir le bon retour de la manivelle. Donc, cherche pas le négatif, il n'y en a pas. Donc, encore une fois, plusieurs donc. L'héritage, c'est recevoir, c'est vraiment comme ça qu'il me le donne, c'est recevoir à un moment donné ce qu'on a semé. Et vu qu'on est ici avec la carte du hasard, ça a déjà pu pour certains commencer hier, ça peut commencer aujourd'hui, comme ça peut commencer demain. Le hasard, ça, c'est la seule chose qu'on ne domine pas, parce que tout dépend de beaucoup, ça dépend d'énormément de facteurs, on n'est pas seul au monde. Hein. Donc voilà. Mais attendez-vous à un imprévu favorable. Et cela va ici vous amener peut-être de la baume au cœur, de la joie. En tout cas, c'est quelque chose que vous ne vous y attendez pas du tout, parce que peut-être que vous l'avez même oublié cette action, cette bienveillance que vous avez fait à un moment, ou cette détermination pour... c'est le retour, c'est-à-dire qu'on a donné quelque chose sans attendre quoi que ce soit. Hein, c'était vraiment que du partage. Donc, je pense que vous avez un retour identique que vous l'avez donné, comme vous l'avez donné auparavant. Donc, si pour certains, je repars avec mes donc. Oh, si pour certains, vous êtes face à une difficulté, il se pourrait qu'aujourd'hui, eh bien, vous ayez quelqu'un qui vous vienne en aide, comme vous, à un moment donné dans votre vie, vous avez aidé quelqu'un qui, à un moment donné, était dans le besoin. Ça peut être un besoin d'un coup de main, peut-être d'une oreille attentive ou quelque chose comme ça, d'accord? Souvent, quand on nous dit argent, voilà, les finances, machin, gna gna, on pense toujours au pognon. C'est tout à fait normal. Mais la richesse, elle peut venir aussi de plusieurs façons. D'accord? Oui, on a besoin de payer nos factures, de vivre tout simplement. Mais si on est déjà bien dans une famille et puis que tout le monde s'aime, je trouve qu'on a déjà la plus grande richesse au monde. Hein, c'est vraiment l'amour. Après, c'est vrai que le reste, c'est voilà, c'est vital dans cette société actuelle. Hein, mais voilà, ça changera un jour. Mais voilà. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu ce que j'essaye, tant bien que mal, de vous exprimer avec mes petits mots. Hein? Petite surprise positive. Juste là, courrier négatif. Hein, voilà, je tiens quand même à vous le dire. Attention au coup de gueule. Hein, on ne part pas dans la confrontation, on dit stop à l'autre. On lui coupe l'herbe direct sous le pied. Hein, on lui dit écoute, je suis pas là pour écouter tes conneries. Hein, je veux pas me fâcher. Donc d'une fois que tu es calmé, tu viens puis on rediscute entre deux personnes adultes. Bon, ça c'est quelque chose que j'adore dire. Deux personnes adultes. Souvent, tu as deux adultes, il y a un qui fait le gosse. C'est celui qui est censé être le plus adulte. C'est le pire. Donc, ça montre vraiment la personnalité de la personne. J'adore. Donc, voilà les petites poules. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. J'aurais envie de vous prendre encore une carte du tarot maçonnique. Que je peux... Oh, 43 minutes, non, c'est trop long. Mon Dieu, si vous tenez encore, vous êtes décourageux. Cavalier d'épée. Et le diable. Donc là, j'ai vraiment confirmation par rapport à ce que je vous ai dit avec des nouvelles un petit peu négatives, d'accord? On s'attend, de toute façon, je pense que pour certains, vous vous y attendez, d'accord? Donc, ce n'est que partie remise. Ne le prenez pas comme un échec, comme encore. Hein? Stop, ne pensez pas comme ça. Accueillez cette réponse négative, d'accord? Je vous ai dit qu'elle était là pour mettre certaines choses au clair.
Donc, c'est pas pour rien. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous obstiner sur quelque chose et on vient te dire, comme on peut, c'est pas ça que tu dois faire. C'est pas par ce chemin-là que tu dois y aller. Donc, si c'est non, cherche une autre voie, cherche une autre solution. D'accord? De toute façon, c'est toi qui dois le faire. Personne d'autre va le faire à ta place. Donc, accueillez cette nouvelle négative comme une nouvelle bienveillante. D'accord? Une petite leçon, euh, mais gentille. Comment je pourrais vous dire ça? Non, je sais pas comment vous dire ça. Je vous laisse imaginer le truc. Hein. Là, j'ai pas de film à vous faire. Donc voilà, j'aimerais que vous soyez quand même conscient de ça. On doit s'attendre quand même à une nouvelle un peu désagréable, mais c'est vraiment pour une remise en question, pour qu'on puisse après avancer mieux et plus vite. C'est surtout ça. Donc voilà les petites pouces, je vous embrasse, gros bec, prenez soin de vous. Merci pour les messages, merci pour vos abonnements, tant sur Facebook que sur YouTube. Merci de votre présence et puis voilà, prenez soin de vous et gros bisous pour la Belgique, euh, Canada, Québec, et puis je ne sais plus où. Il faut vraiment que je me trouve cette map monde. Je vais piquer la map monde à mon fils et puis je vais mettre les petits matchs. Je vais me faire tuer. Voilà la confrontation. Allez, je vous embrasse, j'arrête la connerie.